Salut la Team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la préparation de la Game Week du 2 septembre, la Game Week 403 exactement. Au menu, 6 équipes à présenter et 5 nouvelles recrues sur lesquelles je vais faire un petit zoom et vous expliquer aussi le pourquoi. C'est parti. On attaque avec la Cap 240 Limited. J'ai eu le palier encore la semaine dernière. On est à 83% de réussite pour l'instant sur la Cap 240 Limited. Donc on va essayer de garder cette même dynamique. Kevin Trapp dans les buts à 38 de L15. C'est à domicile contre Cologne, je pense, une bonne affaire. Pierre Schurz aussi à domicile contre le Genoa. Ça, c'est également intéressant. Il n'y a que Vlahovic qui est à l'extérieur dans cette équipe, mais il joue à Empoli et il est plutôt en forme sur ce début de saison avec la Juve. Savarino, qui n'a pas joué en midweek, parce que monsieur, généralement, ne se déplace pas, j'ai l'impression. Par contre, à domicile, j'espère qu'il sera aligné et qu'il va scorer. Et puis, Gerso Fernandez, ça peut paraître surprenant, je ne joue pas l'Asia, je ne suis pas pour les joueurs Asia. Par contre, j'ai décidé d'aller chercher ce petit joueur. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, il n'est pas très cher, Gerso Fernandez, assez âgé, 32 ans, mais ça joue encore. Il joue à Incheon, qui joue à domicile ce week-end. Et surtout, il a un scoring qui, moi, m'intéresse, parce que dernièrement, il est plutôt en feu, qu'il soit sub ou qu'il soit titulaire. Vous voyez, les scores sont plutôt intéressants, hormis la dernière. Incheon est en forme aussi, ça fait 2 fois qu'il vient d'être sub. J'ose espérer qu'il sera aligné cette fois-ci. Donc voilà, j'ai été le chercher pour son scoring, et je me dis qu'en cap, ça peut valoir le coup. Voilà pour la cap 240. On enchaîne avec la 240 rare. Là, ça fait par contre 2 fois de rang que j'ai pas le palier, donc j'espère que ça va sourire ce week-end. Jonathan Bond dans les buts, des Galaxies sont en forme aussi, même ils en ont pris 2 encore en midweek. Veselinovic qui est en forme aussi avec Vancouver. Saloy, j'ai pas encore la probabilité de titularisation sur Play Sharper, on verra ce que ça donne. Maxo, je joue vraiment parce que son L15 est plutôt bas, on verra ce que ça donne. Et puis une nouvelle recrue pour 0,011 ETH, donc l'équivalent de 15-16 euros à peu près. Je trouve intéressant parce que c'est un joueur assez régulier à Valenciennes, titulaire dans le milieu. Je vous montre ce que ça donne. Mais vous voyez, en limited, c'est très très bas. Moi, je l'ai eu à 0,011. Intéressant aussi et scoring plutôt régulier. Je me dis que pour de la cap, en tout cas, ça suffit. Il est titulaire, il joue les 90 minutes depuis le début de saison avec Valenciennes. Donc voilà, vraiment un joueur, j'ai envie de dire, moyen pour une équipe moyenne et pour une cap de 140, je me dis que ça peut faire le taf. Donc voilà en tout cas pour la cap 240 rare, elle est pas folle comme ça sur le papier. Par contre, je me dis que une petite action décisive de Saloy, un petit clean sheet de Bond, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je croise les doigts. Je vais vous présenter maintenant 4 autres équipes dont je suis pas peu fier, en tout cas sur lesquelles je mise beaucoup. Alors, je vous dis ça, mais dès que je présente une équipe, depuis que j'ai pris les vidéos, elle cartonne pas, hormis les caps. Donc bon, j'espère que le destin va s'inverser un peu. La Bundes, je l'aime bien celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai le stack défensif de Francfort avec Trapp et Pacho. J'ai Haller en pointe qui a un match-up aussi assez favorable. Et j'ai surtout 2 nouvelles recrues que j'aligne. J'ai vendu 2 autres joueurs. Lucas Touzard qui est blessé avec Offenheim et Zalai qui est avec Offenheim aussi et qui a fait un début de saison catastrophique après avoir été transféré de Fenerbahçe. Donc j'ai 2 joueurs intéressants, je trouve. Nürnberger, c'est un nouvel arrivant du côté de Darmstadt, le promu. Voilà ce que ça donne en tout cas. Il est pas cher, il est U23 et surtout, depuis qu'il est arrivé à Darmstadt, il est intéressant au niveau scoring et surtout au niveau all-around. Et je l'explique aussi par le fait qu'il ait changé de poste. Avant, il jouait plutôt au milieu central. Maintenant, il est plutôt sur un côté, à gauche dans un premier temps, à droite sur la dernière titularisation. Et peu importe les douilles que prend son équipe, il répond présent. Donc je le tente à ce prix-là et je me dis que s'il est encore sur la même lignée et qu'en plus il est décisif, ça peut nous valoir un beau scoring. Et le deuxième, c'est Vaclav Cerny. Alors Vaclav Cerny, le Tchèque, il jouait à Twente, il était au-dessus du lot. Je pense que vous devez le connaître. Un monstre en tout cas sur la deuxième partie de saison en Eredivisie. Et là, bon, il vient d'arriver à Wolfsburg.
C'est beaucoup moins bien. Par contre, je me dis que ça peut, je pense, redevenir décisif avec le temps d'adaptation, etc. Donc voilà, j'y crois. Il me fallait un deuxième attaquant de toute façon en Bundes. Et puis vu le prix, 0,011 je crois, ça m'a pas valu grand-chose par rapport à ce qu'il peut rapporter. Donc la Bundes, j'y crois beaucoup. Je continue à jouer la U23 avec l'alignement de Costa encore, de Haaland. Alors Costa c'est catastrophique depuis le début de saison. Porto gagne, mais Porto prend des buts à chaque fois. Donc là j'espère qu'à domicile cette fois-ci avec un match-up favorable, ça fera clean sheet. Erling aussi match-up assez favorable contre Fulham il me semble. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai deux coups de poker. Benjamin Balchi avec Antalyaspor, il est latéral, il fait souvent des bons scoring aussi. Donc là, il a un match-up à domicile assez intéressant, je trouve. Et puis Oyan Sunset qui devrait jouer numéro 10 avec Bilbao. C'était un bon scoreur l'année dernière. J'espère qu'il va retrouver ses lettres de noblesse. Et recrue, dernièrement arrivé aussi Maxence Lacroix, qui après une fin de saison où il était blessé, il me semble, est revenu titulaire à Wolfsburg. Wolfsburg qui a gagné ses deux premiers matchs, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et Maxence, bah, il fait du all-around. Je le trouve, moi, intéressant. C'est un Français. Il vaut pas très très cher encore. Donc voilà, je tente le coup de Maxence Lacroix en U23. J'espère que ça va le faire. Avant-dernière équipe, c'est la Serie A. J'ai mis les moyens avec deux belles cartes, hein, Maignan et Osimhen. J'associe Osimhen avec Vara. Je pense que le Napoli peut cartonner. J'ai mis Bastoni en tant que capitaine aussi. Je trouve qu'il est assez costaud avec l'Inter depuis le début de saison. Et puis le petit coup de poker Illich avec le Torino, qui est un match-up aussi assez intéressant. Donc voilà, la Serie A, j'y ai de belles espérances. Dernière équipe à présenter, c'est la MLS Pro. Et pourquoi je la présente? Parce que j'aligne deux joueurs que j'adore, Lucho Acosta et Jefferson Savarino. Savarino, on en a parlé déjà dans la CAP 240. Cette fois-ci, c'est sa carte attaquant. Donc j'espère que ça va le faire pour lui qui va jouer. Junior Moreno aussi, qui a été décisif sur les deux derniers matchs. Encore une fois en midweek où il est rentré et il a fait une passe D là. Donc je l'avais eu en reward, je l'avais trouvé hyper intéressant. Il a eu un petit creux. Là par contre, il revient fort avec Cincinnati. Donc j'espère que ça va le faire. Et puis Jonathan Bond aussi. Je trouve que les Galaxies, c'est un peu mieux en ce moment. J'ose espérer que ça le sera encore ce week-end. Et Steven Birnbaum, j'ai hésité avec Derrick Williams. Les deux devraient être alignés pour DC United. Donc, bon, je tente Birnbaum qui est capable de faire des bons scores aussi, surtout à domicile. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà en tout cas pour les 6 équipes présentées. Les 5 joueurs que je vous ai présentés, bah, du coup, c'est bien Gerso Fernandez, Julien Masson, Fabian Nürnberger, Vaclav Cerny et Maxence Lacroix. Ça, c'est les 5 joueurs qui viennent de rejoindre mon roster. Et on conclut avec le petit bilan du mois d'août. Depuis que j'ai restructuré un peu toute la galerie, ben, elle est plutôt positive en tout cas, cette synthèse, parce que plus 0,073 ETH sur la galerie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On avait un total initial de 3,39, on est à 3,51. Uniquement bien sûr en net, c'est-à-dire uniquement avec les gains, les variations trading, etc. Si je prends avec l'évolution des prix du marché, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. J'ai un total actuel qui est à 3,67. Pourquoi? Parce que je prends aujourd'hui la valeur de ma galerie sur Sohar Data, 3,54, et j'additionne la trésor que j'ai actuellement. Ça me fait du coup 3,67. Donc ça, c'est intéressant avec du coup un total positif de plus 0,27. Ça, c'est vraiment cool. Et par contre, si on regarde les vols ETH de la galerie, du coup, entre ce que ça donne en net et avec l'évolution des prix du marché, bah, mes joueurs ont pris 0,16 du coup de valeur durant ce mois d'août. Donc ça implique aussi potentiellement de bons scouting sur le mois de juillet. Mais par contre, à compenser parce que l'ETH, lui, a bien baissé par rapport effectivement à juillet et puis au 1er août, hein, un peu plus de 100 euros de moins. Donc si on prend réellement en valeur, je n'ai gagné que 83 euros d'évolution. Donc ça, c'est bien entendu à compenser et à relativiser. Moi, ce que je regarde encore aujourd'hui, c'est plutôt ça et surtout
les vols réellement nets de ma galerie, où ça implique que si moi je touche en tout cas ça tous les mois, ça veut dire potentiellement que dans 10 mois je suis à 0,7 ETH, ça fait deux bons gardiens rares, c'est comme ça que je calcule. Donc on espère en tout cas que ça continue un bon mois d'août, et puis on verra ce que ça donne dans les mois à venir. J'espère que vous avez une bonne prépa de Game Week, que vous avez aussi des bonnes teams à aligner. N'hésitez pas à me faire un retour sur les teams. Il me reste encore quelques joueurs à checker sur Play Sharper avant d'aligner, je crois, 27 équipes ce week-end. Je vous en ai présenté 6, les 6 en quels je crois. On va inverser le karma. J'espère qu'elles vont payer cette fois-ci. Salut la team, à très vite.